Nous sommes au Web Today à Nantes avec Alexandre Pro qui a fondé la société Conto. Alexandre, est-ce que tu pourrais présenter la société et nous dire qu'est-ce qui t'a amené à la créer? Bien sûr, avec plaisir. Donc Alexandre Pro, effectivement cofondateur de Conto. Conto, c'est la néobanque des entreprises et des indépendants. Donc on simplifie le quotidien bancaire de plus de 40 000 PME françaises aujourd'hui, et on vient de lancer en Allemagne, en Italie et en Espagne. La raison pour laquelle on a lancé Conto et qu'on a associé Steven Avi, c'est qu'on avait nous-mêmes créé une première entreprise en 2013 qui s'appelait Smokio, et pendant cette première expérience qui a duré 2 ans et demi, 3 ans avant le rachat de cette société, on a vécu les frustrations que vivent beaucoup d'entreprises et d'entrepreneurs français avec leur banque traditionnelle, avec des outils malheureusement pas vraiment au goût du jour, avec des interfaces web et mobiles qui sont pas très modernes pour dire le moins, des interactions avec des conseillers bancaires qui sont souvent peu réactifs et qui ont du mal à vraiment aider les entrepreneurs, et puis une tarification souvent très opaque et avec des tarifs élevés. Donc c'est ces frustrations-là qu'on a vécues nous-mêmes en tant qu'entrepreneurs, et on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire pour faire mieux que ce qui existait. Et donc de fil en aiguille, on a testé cette idée auprès d'une centaine d'entreprises autour de nous, donc il y a maintenant 3 ans, c'était en 2016. Ça a confirmé cette hypothèse qu'il y avait vraiment quelque chose à faire, et puis on s'est lancé, et voilà. Et maintenant, quelques années plus tard, plus de 40 000 clients nous ont fait confiance et se simplifient la vie au quotidien avec Conto. Alors on sort d'une conférence que tu as animée qui traitait du sujet de l'hypercroissance d'une société, puisque Conto a beaucoup changé. Et tes journées justement, de quelle manière elles ont changé, comment c'était avant et à quoi ressemblent tes journées aujourd'hui? Au tout début, on faisait forcément un peu de tout. Avec mon associé Steve, on était un peu au four et au moulin. Maintenant, on essaye d'être un peu plus, avec une vision un peu plus moyen-long terme, de savoir dans quelle direction l'entreprise, l'équipe doit aller, puisque aujourd'hui on est presque 150 dans l'équipe. Donc évidemment ça appelle pas mal de questions d'organisation, de communication en interne, de priorisation, etc. Donc on passe pas mal de temps là-dessus. On essaie aussi de garder quand même un pied très clairement, ou plutôt au contact de nos clients, de bien comprendre pourquoi les clients sont contents, pourquoi ils sont pas contents, pourquoi ils se plaignent, d'aller analyser nous-mêmes des tickets clients, des feedbacks clients. Donc c'est vraiment important d'avoir les deux, un peu la tête, on va dire, dans les nuages, et de voir un peu la vision long terme, mais aussi d'avoir les pieds bien sur terre et de savoir ce qui se passe concrètement au quotidien avec nos clients et dans l'entreprise. Et donc ce qui a changé, pour revenir à ta question, ce qui a changé, je pense, depuis donc 2 ans et demi maintenant qu'on a créé la société, c'est qu'on est un peu moins le nez dans le guidon dans on va dire les éléments opérationnels, et qu'on regarde un petit peu plus à moyen long terme, et qu'on a évidemment une équipe qui nous permet d'être beaucoup plus experts sur des sujets. Quand on a lancé au début, on faisait un peu tout nous-mêmes, donc un peu de marketing, un peu d'opération, un peu de etc. Maintenant, on a des experts du marketing, des experts des opérations qui nous ont rejoints, et donc on apprend aussi d'eux, et donc nous on essaye d'aiguiller l'entreprise pour aller dans la bonne direction, et l'équipe pour aller dans la bonne direction. Mais on a aussi évidemment une équipe qui nous apporte beaucoup d'expertise et beaucoup d'expérience. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vont regarder cette vidéo. C'est pas simple l'entrepreneuriat, il y a des gens qui échouent, il y a des gens qui réussissent. En général, tu vois quelles raisons qui vont expliquer un échec ou une réussite? Effectivement, c'est très dur, mais c'est génial, et évidemment c'est encore plus génial quand ça fonctionne. On a la chance que ce soit pour l'instant plutôt sur une très bonne trajectoire, donc on sait qu'il faut aussi un petit peu de chance pour répondre à la question. Mais je pense que premier point, c'est qu'il faut vraiment jamais perdre de vue le client. Client. Qu'est-ce que veulent les clients? Qu'est-ce qui leur facilite la vie? Pourquoi ils ont envie d'utiliser ou de pas utiliser le service ou le produit qu'on propose? De se focaliser vraiment sur ceux qui utilisent, et d'essayer de voir comment ils pourraient être encore plus fans du produit. Pas trop s'exciter s'il y a des gens qui disent c'est nul ou ça marche pas, etc. Mais plutôt essayer de se focaliser sur ceux qui aiment, de comprendre pourquoi ils aiment, et d'essayer de trouver d'autres personnes qui aimeraient comme eux, et de rendre ces premiers clients-là encore plus fans du service. Donc ça, je pense, c'est un premier point. Un deuxième point, c'est évidemment l'équipe, de savoir
s'associer avec les bonnes personnes, de sentir avec qui on va pouvoir bien travailler ou pas, d'être sur la même longueur d'onde, plutôt philosophiquement, c'est-à-dire se dire voilà, est-ce que ce qu'on veut c'est travailler beaucoup, pas beaucoup, est-ce qu'on veut travailler de chez soi dans des bureaux, est-ce qu'on veut travailler à distance, est-ce que est-ce qu'on veut faire du sport tous les matins et travailler l'après-midi, etc. Si on n'est pas en phase sur ce genre de choses avec ses associés, c'est très compliqué. Et donc nous, avec mon associé Steven et lui, on a la chance d'être vraiment très en phase sur ce genre de sujet. Aussi parce qu'on avait déjà monté une première boîte ensemble, donc évidemment ça nous a aidé à encore mieux nous aligner, on va dire. Donc les associés et l'équipe, c'est évidemment très important. Je pense qu'il y a un troisième point qui est important, c'est que il faut savoir lever des fonds assez rapidement, surtout si on a une entreprise qui nécessite une équipe et des investissements. Mais je trouve que la levée de fonds, elle a deux intérêts. Première chose, c'est que on peut commencer à payer des gens, à se payer éventuellement un peu soi-même, et donc d'une certaine manière ça enlève un petit peu de tension qui peut être un peu négatif qu'on peut avoir quelquefois, ou de stress négatif qui est pas forcément très bon pour l'entreprise. Et puis la deuxième chose, c'est qu'une fois qu'on a levé des fonds, on s'est aussi un peu auto-convaincu que ça y est, on a levé des fonds, ça démarre vraiment, il y a des gens qui croient en projet, etc. Et je trouve que c'est un vrai coup d'accélérateur à des projets, à des entreprises. Et souvent, j'ai rencontré des gens qui me disent j'ai pas envie de lever de fonds parce que c'est ma boîte, j'ai envie d'être chez moi, j'ai pas envie de partager le capital, j'ai pas envie de dépendre de quelqu'un d'autre, etc. Mais évidemment, la levée de fonds, c'est aussi des moyens de s'entourer, de pas s'épuiser tout seul, mais d'avoir les bonnes personnes avec soi, etc. Donc voilà, je pense que, en tout cas dans notre cas, une des choses qu'on a, je pense, faites bien, c'est qu'on a assez vite levé des fonds, ce qui nous a permis de recruter, de renforcer l'équipe, de créer un bon produit, et on n'aurait jamais pu faire ça évidemment sans lever de fonds. Et si tu avais un dernier mot pour tous les entrepreneurs qui vont regarder la vidéo, qu'est-ce que tu leur dirais ? J'ai dit tout à l'heure que c'était très dur, etc. Mais franchement, il faut pas hésiter à le faire. Et la seule chose que je regrette peut-être moi, c'est de pas m'être lancé encore plus jeune. Je pense que globalement, on n'est jamais trop jeune pour se lancer dans l'entrepreneuriat, surtout dans un univers tech. Si c'est dans un univers très différent, c'est peut-être que connaissances ou une expérience spécifique vont être importantes, mais je pense que voilà, il est jamais trop tôt, et par définition, plus on se lance tôt, plus c'est facile et j'allais dire aider et on peut se relancer sans stress, et on peut rebondir facilement. Donc lancez-vous jeunes et foncez quoi.